Salut tout le monde, c'est Skyros, comment ça va? Alors bienvenue aujourd'hui pour un nouvel épisode de La Ruée vers l'or et cette fois-ci avec le type 95. Alors c'est une arme que j'avais pas prévu de faire et finalement je l'ai obtenu le camouflageur en une journée. Franchement j'ai jamais obtenu le camouflageur si rapidement, c'est l'arme avec laquelle j'ai eu le plus de facilité. C'était vraiment un pur bonheur de jouer avec cette arme là, chose que j'avais rarement fait avant, j'avais jamais trop testé cette arme là et là je me suis mis dessus et finalement c'est allé super vite. Donc là je suis désolé, c'est le mode studio, il y a des fois vous allez avoir peut-être un petit décalage, mais bon ça c'est dû au mode studio. Donc pour expliquer un petit peu, je vais parler de l'arme, des atouts et de la stratégie de jeu en général. Donc là ça va être une tentative Moab, donc on verra beaucoup ma stratégie de jeu en fonction de ça. C'est vrai que j'avais fait plusieurs parties avant avec de très bons scores. J'avais fait une partie, un match à mort où j'ai fait un 22-0 et la partie s'est arrêtée puisque c'est vrai qu'en match à mort classique on est assez limité dans le temps. Et donc je me suis dit bon, pourquoi pas essayer de faire mieux, voilà, faire un plus gros score. Donc voilà cette partie là. Et c'est vrai qu'en tentant quelques Moab, je me suis fait tuer pas mal de fois quelques temps avant le moment fatidique. Et à ce moment là je me suis dit bon, je vais essayer de faire un peu mieux, ou au moins faire une meilleure partie et essayer d'obtenir la Moab. Donc on verra, donc c'est pour ça que j'ai ma stratégie de jeu, elle est un petit peu sur la défensive, c'est vrai, mais la stratégie est quand même sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai été très méthodique en fait. Toujours regarder la position de l'allié, voir à quel endroit de la map il se situe, et ce qui va vraiment déterminer mes déplacements. Aussi toujours rester vigilant à toutes les zones, ce qui se passe, c'est-à-dire que même si je vais rester dans cette partie de la map, je vais pas rester statique, je vais toujours rester mobile en regardant toutes les intersections, tous les endroits où peuvent venir les ennemis pour contrôler cette zone-là vraiment parfaitement. Tout en regardant la position des alliés, ce qui est vraiment déterminant sur les déplacements. Donc voilà la stratégie que j'ai adoptée. Bon, c'est vrai que c'est une arme avec laquelle je me suis rendu compte que les rushs peuvent être très bons, mais quand même il y a une petite difficulté, c'est-à-dire que comme c'est une arme qui tire en rafale, bien souvent si vous n'allez pas tuer sur la première rafale dans un rush, vous allez vous faire dégommer, et ce qui est assez frustrant, surtout quand vous êtes sur une bonne série. Donc pour moi cette arme là, contrairement à un autre fusil d'assaut, je sais pas, le AK-47 ou le ACR, etc., qui sont de très bonnes armes de rush également, avec cette arme là c'est plus pour moi une arme de position sur laquelle vous allez garder le contrôle d'une position parce qu'elle a vraiment une précision et un déplacement phénoménal, et ce qui vous permet de bien contrôler une zone sans trop de difficultés. Pour les atouts de cette arme là, donc j'ai utilisé l'atout, la compétence recul avec le viseur laser, et c'est vrai que j'ai testé énormément de combinaisons avec cette arme là. J'ai testé en match privé plusieurs combinaisons, et c'est cette combinaison là vraiment qui s'est avérée la plus précise, parce que le problème de cette arme là, si vous êtes à proximité de l'ennemi, il n'y a aucun souci, vous allez pouvoir tuer l'ennemi sans trop de difficulté, mais si vous êtes à une certaine distance de l'ennemi, là il vous faudra quand même pas mal de rafales pour le tuer. Et avec l'expérience des autres armes, j'ai fait un peu comme d'habitude, j'utilisais le chargeur amélioré, le silencieux, etc. Et finalement, je vous le déconseille vraiment, parce qu'avec sans l'atout recul et le silencieux à une certaine distance, vous allez vider votre chargeur sans même pouvoir tuer l'ennemi. Parce que en testant en match privé, je me suis aperçu que les balles restaient dans une même zone, mais n'étaient pas vraiment très concentrées au même endroit. Et avec l'atout recul, là vraiment vous avez une très bonne précision, et même si on utilise l'atout tir rapide également, c'est recul et tir rapide, là il y a quand même une petite imprécision supplémentaire également. Donc voilà, pour moi je vous conseille d'utiliser un viseur laser ou même seulement le chargeur amélioré, mais la compétence recul, et vous allez voir que vous allez avoir la meilleure précision, et même que ce soit à distance de l'ennemi. Ensuite sur les atouts. Les atouts, j'ai utilisé un atout que j'ai jamais utilisé auparavant et que j'ai eu en pro à force de jouer en spécialiste, et je me suis dit bon, pourquoi pas l'utiliser, qu'est-ce que ça donne, et finalement c'est vraiment un atout que j'adore, c'est un atout génial. Alors je sais pas le nom en français, mais en anglais c'est Recon, c'est le premier atout que vous allez trouver dans la liste, et j'ai jamais compris l'utiliser cet atout là jusqu'à temps d'y jouer ce jour-là. Et ça, ce qui va vous permettre vraiment, et je pense qu'il faut bien comprendre l'importance de la chose, quand vous allez lancer une flash, quand vous allez lancer une grenade ou n'importe quel explosif, quand vous allez toucher un ennemi, et ça c'est seulement quand vous l'avez en pro, ça va marquer l'ennemi. Là on peut voir quand même à chaque fois, si je touche l'ennemi et que je le tue pas, ça va marquer l'ennemi sur la minimap, et non seulement ça va le marquer comme un radar, mais en plus ça va donner son déplacement.
Donc ce qui est vraiment d'une importance capitale quand vous allez faire un jeu stratégique. Parce que souvent vous vous retrouvez face à une intersection, vous savez qu'il y avait des ennemis de l'autre côté, vous allez lancer votre flash, et bon bien sûr ça va flasher des gens, mais voilà, vous savez rien de plus. Et finalement, bon bah des fois vous y allez même pas parce que vous dites bon, je sais pas, est-ce qu'il y a des gens, est-ce que je l'ai bien flashé ou pas, je suis pas sûr. Et grâce à cet atout-là, vous allez les flasher, vous allez connaître leur position et leur déplacement et leur nombre. Alors c'est vraiment génial. Donc j'étais un peu surpris de cette efficacité de cet atout-là, et surtout parce que c'est un atout que peu de gens utilisent, il faut être honnête, hein, je vois peu de gens l'utiliser, je sais même pas si vous l'utilisez beaucoup. On a plus tendance à utiliser indétectable ou même passe-passe pro, et finalement avec cet atout-là j'ai découvert vraiment un atout magnifique qui est une aide vraiment très précieuse dans le jeu, que j'ai préféré prendre dès le début plutôt que passe-passe ou indétectable, et voilà. Donc ça y est, c'est la Moab, ça fait plaisir, voilà, donc enfin le moment tant attendu, j'ai envie de dire. À la fin, bon, j'ai sorti mon arme secondaire, mais je pense que c'était la meilleure chose que j'avais à faire, et si je ne l'avais pas sorti, il y a de grandes chances pour que je me fasse tuer, comme à chaque fois j'ai l'habitude de me faire tuer, donc voilà, c'était un petit peu la stratégie, et elle a été payante cette fois-ci, donc j'étais vraiment très content. Sinon sur les autres attaques que j'ai utilisé Assassin dès le début, même si au fur et à mesure quand tu débloques le spécialiste ça n'a peu d'importance, et j'ai utilisé Tracker, c'est vrai, parce que non seulement sur les déplacements avec ce petit viseur laser qui est vraiment génial, vous allez pouvoir à chaque fois vous déplacer sur une zone tout en étant rapide et précis, et en plus en pro vous avez un petit délai sur les explosifs, donc ce qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est vrai que j'ai utilisé énormément de classes différentes pour cette arme là. Et pour ma part, je pense que c'est la meilleure classe pour cette arme-là, autant que ce soit sur les atouts que sur les compétences et les accessoires. Donc vraiment, si je vous la conseille vraiment, cette classe-là, copiez-la au pas à pas, il n'y a pas de problème, je vous garantis que vous n'allez pas être déçus. En tout cas, j'ai passé du temps avant de trouver une classe avec laquelle je me sente vraiment confortable dans le jeu, et je peux vous assurer qu'avec cette classe-là, j'ai fait que des excellentes parties. Donc un pur bonheur. Voilà. Donc c'est la fin de ce gameplay, en espérant que ça vous a plu, avec un score final quand même pas trop dégueulasse, hein, 36-0. Je pense que ça va. Hein. Et avec deux petits bonus, voilà, que j'ai obtenu. Un petit multi-kill quad-field qui fait plaisir. Donc on peut voir vraiment l'efficacité, le déplacement et la précision de cette arme-là, qui la rend vraiment redoutable. Et là, un autre petit quad-field. Alors à chaque fois, même si je vais tuer en une rafale, je préfère quand même assurer le coup en tirant deux rafales, parce que combien de fois, pris de confiance, je tire une rafale, je tue l'ennemi, je tire une rafale, je tue l'ennemi, je retire une rafale, boum, ah je le tue pas, et là boum, je le fais tuer derrière. Donc finalement, c'est vrai que je préfère un petit peu des fois assurer le coup avec une double rafale, même si c'est pas toujours nécessaire. Mais je peux vous assurer qu'avec cette arme-là, elle est redoutable. Hein. Même des fois, je me suis trouvé face à une situation où il y avait trois ennemis vraiment qui n'étaient pas du tout à côté, et comme un sniper, bam, bam, bam. Je veux dire, j'ai aligné les trois ennemis en une rafale, comme si j'avais eu un sniper en fait. Et c'est vraiment un pur kiff à jouer déjà, et d'une très très grande efficacité. Donc voilà. En espérant que ça vous a plu, hein, que tous mes petits conseils vous ont plu. En tout cas, bon, n'hésitez de toute façon, vous utilisez cette arme-là, utilisez la compétence recul, c'est vraiment quasi indispensable. Essayez l'atout Recon, enfin si je sais pas comment il s'appelle, mais bon, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Si vous ne l'avez jamais testé, je vous garantis que vous allez voir que c'est très très pratique dans le jeu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour dire ce qui vous a plu et ce qui ne vous a pas plu. C'est ce qui aide à progresser. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est la récompense. Hein. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, un énorme merci d'avoir suivi cette vidéo et de suivre les vidéos que je mets en général. Je suis vraiment très très heureux de ça. Un grand merci à tous, sincèrement. Également, bon, pour les autres armes, maintenant, il en reste peu à faire, donc elles vont venir toutes seules. Hein. Vous inquiétez pas, ça va venir assez rapidement, je ne sais pas, mais elles vont venir de toute façon puisqu'il n'y a plus trop de choix maintenant. En tout cas, bon, je vous invite à regarder la playlist. Il y a sûrement une arme qui vous intéresserait, et peut-être de découvrir une arme. Et puis s'il y a une arme qui vous aime bien, peut-être écouter mes trucs et astuces. Alors ça vaut ce que ça vaut. Je suis pas le plus grand expert du monde dans les armes de MW3, mais peut-être qu'il y a des petits trucs et astuces qui vous permettront de
d'améliorer votre jeu ou qui vous seront pratiques, donc n'hésitez pas. En tout cas, pour moi, ça fait réellement plaisir quand les gens aiment une vidéo, et d'autant plus quand les gens après viennent me dire « Ah, merci, parce que grâce à toi, j'ai utilisé cette arme-là que j'avais jamais utilisée avant, je l'ai découverte et j'adore vraiment. » Et pour moi, c'est vraiment un énorme plaisir, parce que non seulement je me dis « Ah, les vidéos vous plaisent, c'est génial », et en plus, elles ont une efficacité derrière. Donc, je veux dire, comme on dit, hein, que demande le peuple, c'est vraiment tout ce que je peux demander de mieux, donc ça fait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une excellente journée à tous, que du bonheur, allez-y, que des bonnes choses vraiment, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut, bye bye à tous, et bonne journée, ciao.